Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir. Que fait Manuel Valls? Expliquez-nous. Il travaille. Oui. Il rentre Il gouverne, ce soir. à part ça. Il gouverne. Il Ouais. rentre ce soir d'un voyage de plusieurs jours en Afrique qui s'est très très bien passé. Il sera demain après-midi devant les députés aux questions au gouvernement. Il a un déplacement, je crois, à Marseille. Il faut que vous nous expliquiez. Il travaille. Et oui, mais à part son travail, on a bien compris qu'il y avait une certaine petite échéance au printemps prochain. Il faut que vous nous expliquiez la posture de Manuel Valls entre sa loyauté et son amitié. Il l'a redit d'ailleurs l'autre jour à François Hollande, et son ambition personnelle. Oui, mais c'est pas une ambition personnelle, il y a une question d'une ambition collective. Il a été, lui, à titre personnel, extrêmement... Non, mais il insiste beaucoup sur la période et la logique collective. Il a été, lui, comme d'autres, comme Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de François Hollande, comme Claude Barthelon, le président de l'Assemblée nationale, et comme des centaines d'autres, extrêmement choqués de ce qu'il y a dans le livre qu'a commis, si je puis dire, le président de la République. Et donc, et lui, il constate le trouble. Et il est même, je pense, surpris de la violence du trouble. Il a été en Gironde la semaine dernière, donc il constate. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est un élément déclencheur, ce livre-là. Oui, si, c'est un élément déclencheur. C'est un élément profondément déclencheur. C'est une bombe à fragmentation. C'est un poison lent qui est en train qui descend un peu partout. Regardez, ça fait 3 semaines que que l'Express a sorti les premiers extraits. Il y a 3 semaines. Les bonnes feuilles. On est toujours dessus. Si on est toujours dessus 3 semaines après, c'est pas le premier livre. Qui est toujours dessus, vous? Mais tout le monde. Quand vous avez Claude Barthelon, c'est pas un Valsiste historique. Donc quand Claude Barthelon il fait part de sa colère et pas qu'une fois, c'est qu'il y a le rapport au pouvoir qui pose un souci. Et ce qu'on constate dans les sondages, là qui viennent de sortir sur Louis Harris et sur l'IFOP, c'est que le président continue à décrocher, y compris dans son dernier noyau dur qui était les sympathisants socialistes, et qu'en sens inverse, Manuel Valls, il progresse. Mais du coup, c'est quoi la posture de Manuel Valls? Il y a ce livre, oulala, donc c'est pas l'homme que j'ai connu, mais en même temps j'ai de la loyauté et de l'amitié pour lui, il faut que je fasse quelque chose. C'est quoi son cheminement dans sa tête? Le cheminement, c'est que il ne se résout pas à la défaite annoncée de 2017. On a ce devoir-là de se dire que on doit faire le meilleur score possible, et nous, je sais que vos auditeurs vont peut-être se dire Philippe Doucet est complètement fou, nous on pense qu'on peut gagner en 2017. Nous, c'est qui? Mais la gauche réformiste, la social-démocratie, bien sûr. Eh bien, il y a une primaire. Aujourd'hui, on est convaincu qu'avec Hollande, donc vous comptiez sur François Hollande, mais il y a eu le livre, donc maintenant vous comptez sur Manuel Valls. Oui, à titre personnel, je compte sur Manuel Valls. Après, ceux qui ont envie de soutenir avant sur François Hollande. Avant le livre. Moi, j'avais mon scepticisme depuis longtemps, mais j'étais très très minoritaire. Mais la majorité des députés socialistes, la majorité du Parti socialiste comptait sur François Hollande. Le courant légitimiste restait puissant. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout ça a implosé. Et donc, il y a un devoir de candidature de Manuel Valls, en tout cas je le pense, parce que on a un devoir de victoire. On va pas finir comme le PASOK, le parti grec qui se paraît. Un parti politique, ça peut mourir. On ne veut pas que la social-démocratie française meure à l'occasion de cette présidentielle. Et c'est une responsabilité collective, c'est pas que Manuel Valls. Philippe Doucet, expliquez-moi quand même, pour en venir à Manuel Valls, puisque vous êtes un valsiste historique, expliquez-moi ce contre-pied lors de cette interview à France 24 dimanche soir, parce que il y a eu une semaine où Manuel Valls, après le livre, il y a eu la colère d'ailleurs contenue, parce que quand on est Premier ministre, on peut pas être en colère contre le président de la République, mais à un moment donné, ça a quand même dépassé les bornes. Il y a eu l'attaque à François Hollande, 1, 2, 3 petites attaques ici et là, et puis tout d'un coup, ce contre-pied, François Hollande est un ami, j'ai de la loyauté envers François Hollande. Comment on se place? Mais évidemment, François Hollande, vous n'avez pas été... Il a été son directeur de la communication dans la campagne présidentielle en 2012. Vous gouvernez ensemble. Ça veut dire quoi? Je suis allé trop loin, donc il faut que je fasse c'est pas aller trop loin. Il pense toujours que c'est un ami. Maintenant, il a une responsabilité politique. À un moment donné, en politique, vous pouvez avoir des relations d'amitié avec ce qu'ils ont vécu le 11 juin, enfin les attentats de Charlie de l'hypercachère du 13 novembre. Il y a des choses très fortes entre les deux hommes. Mais en même temps, il y a aussi un choc très fort sur Manuel Valls de ce livre et de ce qu'il constate autour, et puis sa responsabilité. Donc tu es mon ami, tout ça est très bien, mais maintenant c'est moi qui y vais. Non, mais c'est pas maintenant, c'est moi qui vais, c'est maintenant. Il doit collectivement. Y aille, donc c'est moi qui y vais. Non, c'est que collectivement, la discussion, et elle concerne pas que Manuel Valls, elle concerne Jean-Christophe Cambadis, le premier secrétaire du Parti socialiste. Elle concerne Claude Barthelon, elle concerne beaucoup de députés, de grands-mères, des villes et tout. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que la gauche social-démocrate, qui a fait 23% aux élections régionales en période de Bazo, qui représente
de mon point de vue, au moins un quart des Françaises et des Français ne disparaissent pas soit derrière Jean-Luc Mélenchon et qu'on se dise tranquillement, bah voilà, et puis aussi, on va se prendre une tôle et puis on va avoir tu fais Marine Le 4% Pen. dans les sondages d'opinion, donc il faut bien que quelqu'un y aille. Donc ça s'appelle secouer le cocotier. Non mais c'est secouer le cocotier, c'est d'un côté, j'ai poser aussi les choses dans une logique de rassemblement, de se dire on doit avoir un débat et on pose les choses. Donc Manuel Valls, il met une brique sur une brique sur son mur parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir être peut-être en situation de proposer une alternative au sein de la gauche social-démocrate. Mais justement, pour gagner. Comment il est en situation Manuel Valls a gouverné à la fin du mandat de François Hollande. Il aura été Premier ministre pendant 3 ans. Donc il fait partie, il a gouverné, il est main dans la main dans François Hollande et dans son bilan, comment est-ce qu'il peut rassembler mieux que François Hollande? Mais parce que derrière, dans le rassemblement, il y a la ligne, le pacte de compétitivité, il y a la lutte contre le terrorisme. Oui, mais il y a le bilan d'un quinquennat. Il assumera sa part du bilan. Mais ça, les Français en jugeront. On verra. Les Français en jugent déjà par les sondages d'opinion. Quand on a des élections, quand on fait les élections régionales, il y a déjà une part de bilan qui est très importante dans cet enjeu-là, en tout cas du regard là-dessus, on fait 23%. Il y a un écart qui existe depuis longtemps entre ce que la gauche social-démocrate fait aux élections et François Hollande dans les sondages. C'est pas nouveau. Avant, il était à 10 et la gauche social-démocrate était à 23%. C'est l'action de François Hollande, ce n'est pas que François Hollande. Non, je pense qu'il y a l'action, il y a aussi la manière dont vous incarnez la présidence de la République. Mais pas que. Les Français jugent sur pièce. Oui, mais c'est une dimension. Oui, mais moi, mais on aura le débat sur pièce. Moi, j'ai pas de problème. On attend le résultat de la primaire de droite et on aura le débat, la suppression de l'ISF, la suppression. Si moi, je rencontre un fonctionnaire qui vote à droite à la prochaine présidentielle, en même temps qu'il aura son bulletin de vote, je lui refilerai un Kleenex. Parce que derrière, il ne faudra pas que tout ce monde-là se plaigne. Donc on aura le débat, le modèle social, le modèle identitaire français. C'est quoi la République française? Moi, j'ai pas de problème à la confrontation. Et on verra la confrontation. On verra à ce moment-là ce qu'il en est. Parce que je pense qu'il y a le bilan sur le terrorisme, il y a le bilan sur l'économie avec les difficultés, les Français les connaissent, et il y a la manière dont vous incarnez le pouvoir. Et c'est deux dimensions. Et aujourd'hui, ce qui est contesté par cette gauche social-démocrate, c'est la manière dont François Hollande incarne sa dimension présidentielle. Vous parlez beaucoup de ce livre et du temps prétendument passé avec... C'est surtout les gens qui en parlent. Et du temps prétendument passé avec des journalistes au lieu de gouverner. Mais François Hollande, il a été sur le pont à chaque instant ces 5 années. Vous ne pouvez pas lui reprocher 1 ou 2 ou 3 heures d'interview. Non, c'est pas 1 ou 2 ou 3 heures. Il y a des journalistes suisses. Il y a des journalistes suisses qui ont compté, et c'était avant le bouquin de Davé et l'homme sur cette affaire-là, le nombre de livres qui sont sortis, le nombre d'entretiens qu'il a passé. S'il avait passé le 10e du temps qu'il a passé avec des journalistes, avec les députés, je pense qu'on n'en serait pas là. Voilà. Moi, j'ai vu, et je suis pas le seul. Et honnêtement, le cas de Philippe Doucet, on s'en fiche comme de sa première chemise. Moi, j'ai vu une fois François Hollande en 5 ans, 1 heure avec 25 députés. Et on est des dizaines comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Aujourd'hui, vous devez avoir une interaction entre des députés, un gouvernement et un président de la République. Passe plus de temps que François Hollande. Mais bien sûr. Et il est tous les mardis, devant les députés, les échanges, il les reçoit parce qu'il sait très bien que... Alors c'est le rôle d'un Premier ministre. Le président de la République, il n'est pas Premier ministre, il est président de la République. Mais c'est pas parce que vous êtes président de la République que vous n'avez pas à avoir un dialogue avec tous ceux qui sont, d'abord, qui ont été élus avec vous pour assumer un projet et dans le dialogue. D'ailleurs, même Christian Paul l'a évoqué avec quelque part le responsable des frondeurs, avec un peu de tristesse, en disant finalement, si Hollande avait passé autant de temps avec nous qu'il a passé avec les journalistes, peut-être qu'il n'y aurait peut-être même pas eu la fronde. Finalement, il le dit quelque part. Lui-même, en tant que frondeur, a vu le président de la République une fois pendant ce quinquennat avec 15 autres députés. Le compte n'y est pas. Je veux dire, surtout quand vous découvrez l'étendue de ces volumes de discussion avec les journalistes. Merci Philippe Doucet d'avoir été dans Europe Nuit. Merci à vous.